Semaine, je vous emmène chez moi. Ah, la Suisse. Sa qualité de vie, sa tranquillité, ses cimes colossales et majestueuses, dominantes avec orgueil la vieillissante Europe, ces glaciers qu'on n'hésite pas à piler à grands coups de pelleteuse pour une étape de la Coupe du Monde de ski. C'est le feuilleton écologique de ces derniers jours révélé par 20 minutes suisses aux alentours de Zermatt, au pied du Cervin. Des machines de chantier, regardez comme c'est beau, s'acharnent depuis fin août à charcuter le glacier du Théodule pour y faire une piste. Alors vous allez me dire, en s'appelant Théodule, pas étonnant qu'il se fasse taper à la récré, mais vous admettrez qu'en ces temps de fonte dramatique des glaces, l'explication n'est pas suffisante. Heureusement, l'explication, on l'a de la bouche de l'organisateur lui-même, la voici. Ihrer Meinung nach nicht. Das wird die Ortschau jetzt zeigen. Voilà, donc après le problème c'est que c'est du suisse allemand, donc on comprend rien. Mais si on creuse un peu, si vous me permettez l'expression, on comprend qu'il n'y a aucun problème, qu'on a toujours fait comme ça, et que, je cite, le glacier n'a pas été intentionnellement gratté ou détruit. Voilà, donc je vous remets les images avec la citation. Ah bah non. C'est clair, c'est pas des pelleteuses qui grattent un glacier, ça non, c'est Raymond Barre qui joue de la mandoline, écoute. Non mais sérieux, on sait pas si c'est un hommage à René Magritte, mais en tout cas, pour les organisateurs, ceci n'est pas un scandale écologique. Alors évidemment, toute cette mauvaise foi a fait réagir, Yann, notamment des associations comme le WWF, dont le community manager n'est autre que Francis Lalanne, visiblement. Quand arrêterons-nous ces aberrations ronds de cuir? Mais bon, ils ont raison, hein, c'est vrai. Pourquoi commencer les championnats du monde de ski alors qu'il n'y a pas de neige dans le terme sport d'hiver? Il y a quand même hiver, ou c'est moi qui suis bête? Les connards qui jouent au molki, là, ils nous cassent pas les couilles en décembre parce qu'il fait trop froid pour jouer dans les parcs. Eh ben, je vais vous dire pourquoi ça commence aussitôt, moi, pour la même raison que les boutiques ont déjà leur déco de Noël, Yann, pour vendre la saison, vendre des skis, vendre le Cervin aux touristes, vendre Zermatt. Ah, Zermatt. Alors, mes petits Français, si vous pensiez qu'on était riche en Suisse, comment vous dire? Si la Suisse avait une Suisse, ce serait Zermatt. Le plus grand zoo du pays, si on compte en animaux morts. 65 balles le forfait demi-journée. Depuis cet été, un télécabine de luxe, décoré avec des cristaux Swarovski, à 250 balles l'aller-retour. Un vrai petit rêve mouillé de Bernard Arnault, qui méritait bien une course qui sert à rien sur un glacier qui fond. Écoutez, seule bonne nouvelle dans ce bordel, grâce aux associations, le chantier a été en partie interrompu. Alors, aux skieurs pros qui sont fâchés et qui disent que si on interdit le ski sur les glaciers, ils pourront plus s'entraîner l'été en Europe, j'opposerai l'argument implacable suivant. Ben ouais, vous pourrez plus, et puis voilà, et puis dans le reste du monde non plus, puis à un moment, il faudra arrêter. Oh là là, on est forts quand même les humains. Hein. On n'a plus de neige parce qu'on a fait n'importe quoi, et maintenant on fait plus n'importe quoi qu'avant pour en avoir encore, ce qui fait qu'on va en avoir moins. À ce compte-là, je pense que la boucle sera vraiment bouclée quand on en importera par avion cargo depuis les pistes indoor de Dubaï. Et en attendant, vivement qu'on crève.